Cette nonchalance est naturelle chez elle. Un an après le scandale qui l'avait révélé aux yeux du monde, l'ancienne escort girl est en passe de réussir sa reconversion. Court-métrage, couverture de magazines, site internet, la bimbo est partout, cette fois dans un registre plus officiel. Quels sont les dessous de son business ? Pourquoi cette créature sulfureuse suscite-t-elle toujours autant d'interrogations et de fantasmes ? Une enquête d'Emmanuel Delfarguiel. Depuis quelques semaines, cette vidéo affole la toile. Zaya Dehar, l'objet du scandale de l'affaire Zaya, offre ses contorsions aux internautes. 300 000 visionnages au total, l'impact est énorme. Un coup de projecteur surpuissant pour cette jeune fille qui était encore escorte, il y a 2 ans. Zaya, c'est une trajectoire qui va du sordide, objet sexuel mineur, jusqu'aux paillettes, star people numéro 1 sur la toile. Zaya Dehar, la call girl qui a fait trembler le football français. Aujourd'hui devenue people, elle cherche à s'implanter dans le monde des affaires. Objectif, imposer une griffe Zaya. Un pari fou. Ça va dépendre de son talent et de son intelligence à gérer ce qui va devenir la marque Zaya. C'est un ovni de la jet set. C'est ni, encore une fois, une femme d'affaires, ni une people, ni une mannequin. C'est rien. Et en même temps, c'est beaucoup de choses. Et ce qui rend le personnage tout à fait à la fois mystérieux et atypique. Atypique, mystérieuse, tout le monde en parle. Zaya est partout. Alors que la nature de ses projets commence à filtrer dans les magazines, qui est Zaya Dehar? Comment gère-t-elle son image? Peut-elle se hisser du trottoir au sommet? Zaya, c'est une sorte de Cendrillon moderne. Zaya, le conte de fées, enquête. L'enquête, confiée à un juge d'instruction parisien, visait des faits de proxénétisme sur mineurs dans une boîte de nuit de la capitale. Nous sommes en 2010, au début de ce qui va devenir le plus gros scandale associant mœurs et football français. Sur la sellette, des internationaux, parmi lesquels les plus influents, la justice enquête et les investigations vont mettre en lumière une jeune inconnue de 18 ans, aux formes vénusiennes. La première fois qu'on entend parler de Zaya, c'est à la suite d'une enquête de police sur les réseaux de prostitution dans les établissements cafés, bars, haut de gamme du 8e arrondissement de Paris, c'est-à-dire le quartier des Champs-Élysées. Et c'est suite à cette enquête qu'on découvre qu'une certaine Zaya Dehar aurait eu des relations sexuelles tarifées avec notamment des joueurs de l'équipe de France de football. Elle s'appelle Zaya Dehar. Elle aurait eu des relations tarifées avec les stars du foot. L'information passionne autant qu'elle interpelle. L'opinion publique concentre très vite son attention sur la jeune femme. Bientôt, on parle d'affaire Zaya. Et cette affaire fait scandale. Que les footballeurs voient des prostituées, une partie de la population le savait, une partie s'en doutait, mais une partie de la population est quand même choquée. Et ce qui choque surtout, c'est que Zaya est mineure. Zaya, mineure au moment des faits, serait-elle victime de sa condition? La France est en colère contre ses stars. La jeune fille en tire très vite profit et offre ses révélations à un grand hebdomadaire contre la somme record de 50 000 €. La surprise est énorme. Non seulement elle défend ses clients présumés, mais elle se décrit aussi comme une femme libre et épanouie. Je sors dans des endroits branchés, je rencontre des gens du show business, mais ils proposent et je dispose. Je ne suis pas une prostituée. J'ai des relations sexuelles payantes ou non, avec qui je veux. C'était une opération de recentrage de son image. C'est un peu de dépoussiérer, de dévulgariser un peu son image de call girl et de passer par un journal entre guillemets sérieux. Donc effectivement, c'était voulu et déterminé, c'était pensé et réfléchi, c'était de la com pure. Et en cela, c'était assez habile. Quelques semaines plus tard, celle dont le nom est sur toutes les lèvres récidive. Alors que l'équipe de France plie sous le poids du scandale, Zaya adresse au sélectionneur et par voie de presse une lettre étrange visant à dédouaner les joueurs. J'assume pleinement mon comportement. À aucun moment, je n'ai prétendu ou laissé entendre que j'avais pu être la victime de ces personnes. Je vous demande de respecter ce que les juges et les avocats appellent la présomption d'innocence. Alors, est-ce que c'est une manière de se dédouaner vis-à-vis du public? Est-ce une manière de se
faire pardonner par rapport à Franck Ribéry, auquel on sait qu'elle est liée amicalement pour le moins, difficile à dire. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la communication, oui, à ce moment-là, déjà, on est dans les prémices de la communication Zaya. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là, à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Zaya qui décline Alice au pays des merveilles, la vidéo d'ouverture du site officiel de la star. Depuis le début de l'année, c'est via le web que la bimbo s'exprime, une communication minimaliste. Plutôt que de choisir la télé ou la presse à sensation, Zaya se façonne une nouvelle image sur Internet. C'est là que se joue aujourd'hui le Star System. Elle a bien compris, elle a ouvert une chaîne télé YouTube, elle a ouvert un compte Facebook, un compte Twitter, sur lequel elle a commencé à mettre des photos. Donc elle a décidé de complètement angler sa communication sur ces nouveaux médias, parce qu'il est plus facile de les maîtriser. Faire le buzz, l'objectif de Zaya Dehar. Ses comptes sont alimentés au quotidien d'informations impersonnelles et de vidéos, et ça marche. Une existence virtuelle pour devenir une icône. Zaya garde ses secrets, et ses secrets aiguisent la curiosité. Elle abreuve ces sites communautaires d'images, d'informations, mais en même temps, là où c'est verrouillé, c'est qu'on ne sait pas où elle est, on ne sait pas si elle a des amours, on ne sait pas si elle a des amis, on ne sait de ses projets que quelque chose en pointillé. Tout ça est maîtrisé par une petite cellule de gens qui l'entourent. Et là où la Zaya en question est très intelligente, c'est qu'elle a compris que plus on gérait son image dans la rareté, et plus ça fonctionnait. Et finalement, elle est presque devenue elle seule une icône et une marque, ce qui est assez rare aujourd'hui. Exister sans déraper, c'est la méthode du business Zaya, un business dont la vraie nature se révèle au jour le jour. Il faut créer une marque Zaya, une marque oui. Mais pourquoi faire ? On sent qu'elle a un peu la charnière de deux vies, la jointure de deux existences. Il y a son passé de call girl et puis la suite. Mais la suite, pour l'instant, c'est assez nébuleux. Donc le problème, c'est qu'elle se réinvente un personnage. Je le dis pour les minettes qui se disent ouais, je vais faire prostituée, je vais devenir une star. Non, tu ne deviens pas une star. Ça se passe pas comme ça. Et c'est pas un métier facile. Et c'est pas parce que tu fais la une de Paris Match en ayant été prostituée que t'es une star. Hein. Donc faut arrêter les conneries. C'était l'année dernière sur le plateau d'une grande radio. Depuis, pour Zaya, les choses ont bien changé. Après avoir monnayé ses révélations, l'ex-call girl compterait sortir une marque de lingerie dont les premiers modèles ont été dévoilés sur le net et sur son site. Le business Zaya, c'est un énorme trafic sur le net, des vidéos, des images. On peut imaginer tout ce qu'il va y avoir derrière. Des marques de fringues, de lingerie, de séries télé. Les bases sont posées pour développer tout ce commerce-là. On ne sait pas où elle ira, ce qu'elle fera de cette image-là, et si tout ça est construit autour d'un projet, quel qu'il soit, on n'en sait rien. Où s'arrêtera Zaya? Depuis qu'elle assaille le net, des rumeurs font état de projets avec des grands noms de la photo, voire du cinéma. Info ou intox, difficile d'y voir clair. À partir du moment où vous faites la une de l'actualité dans des secteurs aussi sensibles que le charme, le football et au-delà, vous devenez un fait de société, rapidement, c'est une tendance naturelle chez les gens un peu branchés, les créateurs, voire les cinéastes, d'aller chercher des gens d'autres univers, de surprendre. On a vu des gens comme Lagerfeld et d'autres penser un peu sur elle. Est-ce que c'est suffisant pour bâtir quelque chose? Moi, ça me paraît quand même très hasardeux. Alors, c'est les mots qui vont le dire. On sait qu'elle travaille à des projets. Les projets, pour eux, ils sont un peu vaseux, quoi. Je sais qu'elle a du mal à trouver quand même des actionnaires, un tour de table, des gens qui puissent un peu l'épauler et bâtir autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Zaya Dehar, science du vide ou success story en marche, une certitude, 2 ans après l'affaire et toujours en silence, Zaya Trust, le devant de la scène. La semaine dernière, Joseph, l'un des